OTEP, apprendre son histoire est un acte de résistance. Géopolitique pour les débutants. Vous avez constaté actuellement dans les médias la volonté du Sénégal de faire partir les Français par l'intermédiaire des bases militaires qui sont en Afrique du Sénégal. Vous avez la même action au Tchad, vous avez eu bien sûr le même détachement au Mali, l'AES, le Burkina Faso et naturellement le Niger. Alors, vous pouvez vous demander, la première chose, c'est pourquoi les Français ont des bases militaires en Afrique francophone. Alors, c'est quelque chose qui peut être de prime abord complètement incompréhensible. Néanmoins, il faut voir cela comme une extension de la colonisation, mais surtout une volonté de contrôle dans la région. On appelle ça le pré-gardé. Je vous donne un exemple. Les États-Unis, par exemple, sont très clairs sur leur géopolitique. Vous ne pouvez pas intervenir en Amérique du Sud sans concertation des Américains. C'est ce qu'on appelle la chasse gardée des Américains, le continent américain, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Eh bien, les Français ont longtemps considéré dans leur politique internationale que l'Afrique francophone, vestige de leur colonisation du passé, était une chasse gardée des Français. Mais sauf que les dynamiques économiques, etc., ont changé largement la donne. Ce qui pose réellement problème à la France, c'est cette séparation du franc CFA, en l'occurrence les pays de l'AES. Vous aviez avant le franc CFA qui continue à exister dans d'autres pays. Je rappelle que cette monnaie est contrôlée totalement par la France, elle garantit d'être indexée à la zone euro, mais en vérité tout ceci est du pipeau de clarinette, puisqu'en vérité les pays ont le droit, puisque je rappelle que la souveraineté d'un pays aussi passe par son indépendance monétaire. Or, le Niger par exemple, qui arrête avec le franc CFA, quel est l'impact immédiat? Orano, vous l'avez peut-être vu aussi dans les actualités, qui exploitait depuis les années 50 l'uranium au Niger, eh bien ne peut plus le faire. Et au-delà de cela, il y a maintenant le paiement de cet uranium. Le paiement se faisait avant dans ce que l'on peut appeler en peau de banane, puisque c'était en franc CFA, et que la France l'imprime elle-même, le franc CFA. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils vont devoir le payer en euros ou en dollars. Ça change absolument la donne. Vous en avez la démonstration avec les derniers voyages d'Emmanuel Macron, président de la République française, qui s'est rendu, allez vérifier, vous le verrez, en Mongolie, en Ouzbékistan, et je rappelle que c'est un président. Il a été reçu par personne. C'est-à-dire que même pas de tapis rouge, pas d'orchestre, mais rien. Personne. Le bagagiste, comme en Argentine, le bagagiste qui dit « Ah, ça va? Mais président, toi ?» Puis il lui serre la main. Il n'y a personne. Je veux dire, on peut même aller à plus de 40 ans pour dire quand un président est allé en Mongolie, un président français. Mais il n'y va pas parce qu'il veut visiter la Mongolie. Il y va pour l'uranium, parce qu'il faut qu'il diversifie ses sources d'approvisionnement, parce que là, il se retrouve dans une impasse. Et en plus, je vais vous dire, avec la Mongolie, par exemple, il va pas dire, bon, combien coûte ton uranium? 10 milliards? Bah tiens, 10 milliards. Non, ça va être, par exemple, donne-moi ton uranium, moi je vais te donner des trains, ou je vais te construire une centrale, ou alors je vais t'amener le tramway, enfin, vous voyez, c'est des échanges de services et de contrats. Et puis il y a un autre problème, il y a une autre dimension, c'est qu'avant, à la table des négociations, que ce soit avec le Sénégal, les pays de la zone franc CFA, ou même la Côte d'Ivoire, etc., vous aviez une fâcheuse tendance, parce qu'en Côte d'Ivoire encore aujourd'hui, il y a des militaires français qui sont là-bas, c'est qu'il y a une fâcheuse tendance. C'est que vous devez avoir cet exemple en tête. Si je viens négocier avec vous, par exemple, pour vous acheter quelque chose, je ne sais pas, votre voiture, je viens chez vous, vous avez mis une annonce, voilà, j'ai une voiture à vendre, et je viens chez vous. Mais je viens pas tout seul. Je viens avec 20 personnes qui sont armées, avec des fusils d'assaut. Ils vous font rien. Je viens avec eux, ils sont derrière moi, et je dis, moi, j'achète la voiture 1000 €. Et vous me dites, ah mais non, mais l'annonce, elle était à 6000. 1000 €, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Et là, j'insiste. Et à ce moment-là, les 20 se mettent autour du vendeur, avec les fusils d'assaut. Ah ben, je peux vous dire que il y a quand même une forme de pression. La négociation se passe pas de la même manière, parce que la Chine, par exemple, pour être très concret, qui est en Afrique, ou la Russie, qui investit en Afrique, etc., et ils viennent pas avec les 20 bonhommes et les fusils d'assaut. Il n'y a pas de base militaire chinoise en Afrique. La coopération militaire par la vente de matériel, que ce soit la Russie ou la Chine, elle est existante. Mais vous n'avez pas de base militaire. Vous voyez, ça change complètement la négociation commerciale. Donc la France, aujourd'hui, n'a plus ce levier.
Vous ne pouvez pas aller quelque part pour une négociation contractuelle avec des armes dans la main, alors que l'autre, il a juste un stylo. Donc vous voyez aujourd'hui le fait que le Tchad, le Sénégal ouvrent une voie qui est la continuité de ce qui se fait avec l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, je le rappelle. Puis en fait, je vais vous dire une chose, vous avez des lives de fachos sur les réseaux qui vous disent, des bébères, oui, la France, la puissance, il y en a même un qui m'a mis en commentaire, de toute façon, nous, on s'en fout, on trouvera d'autres minerais ailleurs. Vous en trouverez pas. Ben non, ou alors faudra payer. Mais vous n'avez pas les moyens. Parce que je rappelle que la France, c'est 3000 milliards d'euros de dette, et que chaque année, la France, elle lève 1000 milliards, 1000 milliards. Le budget de fonctionnement de l'État français, c'est à peu près 300 milliards, entre 200 et 300 milliards. Là, on parle de 1000 milliards qui est levé chaque année pour payer les intérêts de la dette. Ça peut pas durer, tout ça. Ça va tomber. Donc, aujourd'hui, les sacs de luxe, les marques de luxe, et l'industrie française qui tombe à volo, puisque je rappelle qu'ils se font tous racheter par des Américains, des gens d'Arabie Saoudite, etc., ça tiendra pas sur la longueur. Donc, il y a deux solutions. C'est soit ils vont créer le chaos, comme ils ont pu le faire en Côte d'Ivoire. Je rappelle que devant l'hôtel Ivoire, maintenant le Sofitel à Abidjan, en 2004, ils ont tiré sur la foule, les Français. Vous n'avez aucun autre cas dans le monde, à part quand c'est un pays en guerre, vous avez une armée étrangère qui tire sur des citoyens qui sont pas armés, qui sont chez eux en fait. Voilà. C'est incompréhensible. En tout état de cause, les manipulations maintenant sont dévoilées, donc vous comprenez pourquoi il y a une coupure du cordon ombilical avec la France. La France va, entre guillemets, s'écrouler de sa belle mort économique parce qu'ils ne tiendront pas. Donc maintenant, il faut être très vigilant aux manipulations qui peuvent survenir derrière les rideaux, parce que ça va arriver. Je rappelle que Thomas Sankara, c'est sur ordre de François Mitterrand. On a des documents, ce titre-là. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits. Vous pouvez aller les consulter, on ne va pas donner les titres, sinon ça va couper. Thomas Sankara a été assassiné pour ça. Là, vous êtes dans une nouvelle dynamique. La France, même si elle perd des moyens financiers, etc., a quand même des capacités militaires importantes, des capacités de renseignement par l'intermédiaire de la DRM, la Direction du renseignement militaire, encore plus importante que toute l'Afrique réunie. Ils ont des satellites, etc., et puis surtout, ils sont en concertation avec la CIA de manière permanente et les services d'autres pays européens. Ce qui veut dire qu'il faut être très vigilant et faire très attention à ce qui va se passer ces prochains mois et même ces prochaines années. L'Afrique restera debout. Je suis l'Afrique, vous êtes l'Afrique, nous sommes l'Afrique, nous sommes debout.